De l'ombre à la lumière. Le soleil commençait à se lever sur le petit quartier poussiéreux de Nambanan, un coin pauvre du Cap haïtien. Les coqs chantaient encore, les chiens erraient dans les ruelles étroites, et déjà les premiers habitants sortaient, portant des seaux d'eau sur la tête. Les maisons, construites de planches mal ajustées et de tôles rouillées, semblaient tenir debout par miracle. L'air sentait la fumée du charbon et la sueur du matin. Parmi ces ruelles, un garçon avançait lentement. Il s'appelait Samuel. 12 ans à peine, mais son visage portait déjà des marques de fatigue qu'on ne devrait pas voir à cet âge. Ses vêtements, trop grands pour lui, étaient rapiécés de partout. Son pantalon tenait grâce à une corde attachée à la taille. Ses pieds nus, durs comme du cuir, étaient recouverts de poussière. Il marchait tête baissée, tenant contre lui un vieux cahier usé dont la couverture s'arrachait. Ce cahier était son trésor. À peine avait-il tourné le coin de la rue que les rires commencèrent. « Regardez-le » cria un garçon plus âgé, assis sur une pierre. « Le fils du rien » ajouta un autre en éclatant de rire. « Hé, Samuel, tu crois qu'avec tes habits de mendiant tu vas devenir quelqu'un? Même pas dans tes rêves. » Les moqueries fusaient de toutes parts. Les enfants couraient autour de lui, l'encerclant, mimant ses pas maladroits. Samuel serra les lèvres. Chaque mot résonnait dans sa poitrine comme un coup de marteau. Il aurait voulu leur répondre, leur prouver qu'il n'était pas ce qu'il disait, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Alors il accéléra le pas, ses yeux fixés sur le sol. Un des garçons lança une petite pierre qui vint frapper son dos. Les rires redoublèrent. « Cours, Samuel! Cours rejoindre ta maman malade !» cria l'un. Samuel s'arrêta une seconde, son corps tremblant. Il sentit les larmes monter, mais il les ravala avec force. Pas question de pleurer devant eux, pas question de leur donner cette victoire. Au fond de lui, une petite voix chuchota. « Un jour, je leur prouverai le contraire. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. » Il reprit sa marche, tenant son cahier encore plus fort contre lui. Lorsqu'il arriva chez lui, l'ambiance changea aussitôt. Sa maison, faite de tôles rouillées et de bois usés, tenait à peine debout. Mais c'était son refuge. Sur un vieux lit grinçant, sa mère était allongée. Son visage pâle trahissait la fatigue et la maladie. Elle se redressa légèrement en voyant son fils entrer. « Samuel, tu es déjà prêt pour l'école » demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, maman » répondit-il, essayant de sourire malgré la douleur au fond de son cœur. Elle lui fit signe d'approcher et posa une main tremblante sur sa joue. « Mon fils, je sais que les autres se moquent de toi. Je sais que tu souffres. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas ce qu'ils disent. Toi, tu portes en toi une lumière qu'ils ne voient pas encore. Garde-la vivante, Samuel. Garde-la vivante. » Samuel sentit les larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était pas de honte. C'était de tendresse et de force. Il serra la main de sa mère et répondit doucement « Je te promets, maman, je garderai la lumière. » Ce matin-là, en ressortant de chez lui, Samuel n'était plus exactement le même. Oui, il avait encore ses vêtements troués. Oui, ses camarades allaient encore rire. Mais dans son cœur, les mots de sa mère résonnaient comme une musique. « Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu as une lumière. » Et tandis qu'il avançait, le cahier serré contre lui, il se fit une promesse. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait personne éteindre cette lumière. Le lendemain matin, bien avant que le soleil ne se lève, Samuel était déjà debout. Dans la petite cuisine de fortune, il plaça dans une bassine quelques mangues qu'il allait vendre au marché. Ses mains fines s'activaient rapidement, habituées à ce travail quotidien. Sa mère, toujours alitée, l'appela d'une voix faible. « Samuel, viens un instant. » Il s'approcha. Elle posa ses yeux fatigués sur lui. « Mon fils, tu es encore si jeune. Ça me fait mal de te voir travailler ainsi. Mais je sais que tu le fais pour nous deux. Promets-moi seulement de ne pas abandonner l'école. » Samuel serra la main de sa mère et hocha la tête. « Je te le promets, maman. Même si je dois courir, même si je dois avoir faim. Je ne laisserai pas tomber. » Il quitta la maison,
la bassine sur la tête. La fraîcheur du matin caressait ses épaules nues. En route vers le marché, il croisait d'autres marchands, des femmes qui portaient des sacs lourds, des enfants qui bâillaient encore de sommeil. Au marché, les cris résonnaient déjà. Banane douce, mango cho, mango cho. Samuel posa sa bassine à un coin de rue. Les passants défilaient, certains lui achetaient une mangue, d'autres passaient sans même le regarder. Chaque petite pièce qu'il gagnait, il la glissait dans sa poche trouée. Lorsqu'il termina, le soleil était déjà haut. La sueur coulait sur son front. Il prit son cahier sous le bras et se mit à courir. Il savait qu'il serait encore en retard. À l'école, les rires l'accueillirent dès l'entrée. Voilà Samuel, le vendeur de mangue. « Tu pues la sueur du marché ?» lança un autre. Samuel serra les dents. Il ne répondit pas. En classe, le professeur fronça les sourcils. « Encore en retard, Samuel? Tu crois qu'on peut réussir ainsi? Tu perds ton temps ici. » Les élèves éclatèrent de rire. Le cœur de Samuel se serra. Il aurait voulu crier « Je travaille pour nourrir ma mère malade. Vous ne savez rien de ma vie. » Mais il resta silencieux. Il s'assit au fond, sortit son cahier et écouta attentivement. Le soir venu, après une longue journée, Samuel alluma une vieille chandelle. La flamme vacillante éclairait faiblement la pièce. Assis sur le sol de terre battue, il ouvrit son cahier et commença à écrire. Il écrivait ses rêves, comme s'ils pouvaient devenir réels un jour. « Je veux devenir un grand homme, peut-être avocat, peut-être médecin. Je ne sais pas encore. Mais je veux réussir. Je veux que maman soit fière de moi. Je veux qu'un jour, quand les gens entendront mon nom, ils se souviennent qu'il n'y a pas de destin trop lourd pour celui qui refuse de plier. » Ses yeux piquèrent de fatigue. Son ventre gargouillait de faim. Mais il continua à écrire, comme pour graver sa promesse dans le papier. Sa mère, depuis son lit, l'observait. Un léger sourire éclairait son visage fatigué. « Samuel, tu es vraiment différent des autres. Garde ton courage, mon fils. Un jour, le monde verra la lumière que je vois en toi. » Samuel leva les yeux vers elle et répondit doucement. « Je te le promets, maman. Un jour, je brillerai. Pour toi. » Et dans la petite maison de tôle, sous la lumière fragile d'une chandelle, un rêve continuait de grandir. Les jours passaient, semblables et pourtant de plus en plus lourds. Samuel se levait chaque matin avant l'aube, courait au marché, puis à l'école, et finissait ses soirées à la lumière d'une chandelle. Mais un soir, tout bascula. En rentrant de l'école, il trouva sa mère allongée, le souffle court, la fièvre brûlante. Son cœur s'affola. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle tenta de sourire, mais sa voix tremblait. « Ne t'inquiète pas, Samuel, ce n'est qu'un peu de fatigue. » Mais il voyait bien que ce n'était pas vrai. La toux, les frissons, son corps amaigri, tout criait l'urgence. Samuel, paniqué, courut chercher un voisin. Ensemble, ils l'amenèrent chez un petit médecin de quartier. Le diagnostic fut brutal. Il fallait des médicaments coûteux immédiatement. Le cœur serré, Samuel compta ses pièces économisées. À peine de quoi acheter un pain. Rien, absolument rien, face au prix annoncé. Cette nuit-là, assis au pied du lit de sa mère, il sentit pour la première fois un poids écrasant. Il pensa à tout abandonner. À quoi ça sert de continuer l'école? Si je reste là à rêver, maman peut mourir demain. Peut-être que je devrais arrêter, travailler jour et nuit, oublier les cahiers et les leçons. Peut-être que ma place n'est pas dans une salle de classe, mais au marché, avec une bassine plus grande, avec des sacs de charbon à vendre. Les larmes coulaient sur ses joues. Pour la première fois, il pensa que son rêve était peut-être trop lourd pour ses épaules. Le lendemain, en classe, il n'arrivait plus à se concentrer. Les mots du professeur se brouillaient dans son esprit. « Samuel, réponds à la question !» lança le maître impatient. Samuel resta muet. Les rires des élèves éclatèrent. « Je savais bien que tu n'étais pas fait pour ça !» ajouta le professeur, agacé. Après les cours, il marcha longtemps, sans but. Les rues semblaient plus grises que jamais. Chaque rire d'enfant, chaque marchand qui criait ses produits,
chaque maison qui s'illuminait d'une lampe à pétrole, tout lui rappelait ce qu'il n'avait pas. Soudain, il croisa un vieil homme assis sur une pierre, un livre à la main. Ses cheveux blancs brillaient sous le soleil couchant. L'homme leva les yeux vers lui et dit calmement « Tu marches comme quelqu'un qui porte tout le poids du monde. » Samuel hésita, puis s'assit près de lui. « J'ai essayé, mais je crois que je ne suis pas fait pour réussir. Ma mère est malade, je n'ai pas d'argent. Peut-être que je dois abandonner. » Le vieil homme ferma son livre et le regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, jeune homme. La vie met toujours les plus grands obstacles devant ceux qui portent les plus grands rêves. Abandonner ne guérira pas ta mère. Abandonner ne changera rien à ta pauvreté. Mais persévérer peut tout changer. » Samuel fronça les sourcils. « Mais je suis fatigué. J'ai faim. Je n'ai rien. » L'homme posa une main sur son épaule. « Alors fais de ta faim une force. Fais de ta pauvreté ton moteur. Un jour, ceux qui rient de toi regretteront de ne pas avoir cru en toi. Mais pour cela, tu dois continuer. Tu entends? Continuer, coûte que coûte. » Ces mots résonnèrent en lui comme un écho. Ce soir-là, de retour à la maison, Samuel prit la main de sa mère endormie. Il murmura « Je ne vais pas abandonner, maman. Même si je dois tomber 100 fois, je me relèverai. Je trouverai un moyen. Je te le promets. » Et dans le silence de la nuit, une nouvelle flamme s'alluma dans son cœur. Quelques jours après sa nuit de doute, Samuel reprit sa routine. Le marché, l'école, la chandelle, tout semblait identique. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose allait changer. Alors qu'il disposait ses mangues au marché, un vieil homme l'observait depuis un coin. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, entre curiosité et bienveillance. Lorsqu'il s'approcha, Samuel sentit son cœur s'accélérer. « Bonjour, jeune homme. Comment t'appelles-tu » demanda le vieil homme d'une voix grave mais douce. « Samuel, monsieur » répondit le garçon un peu méfiant. « Samuel, tu as l'air fatigué, mais tes yeux brillent d'une intensité que je n'ai pas vue chez beaucoup d'adultes. Dis-moi, pourquoi sembles-tu si lourd à porter ce matin ?» Samuel baissa la tête. Quelques minutes passèrent avant qu'il ne murmure. « Je travaille pour aider ma mère, et je veux réussir à l'école. Mais parfois je crois que c'est impossible. » Le vieil homme sourit et sortit un sac de sous sa veste. Il le posa devant Samuel et en sortit plusieurs livres usés, aux couvertures défraîchies, mais intactes. « Prends-les. Je ne peux pas t'offrir d'argent, mais je peux t'offrir ça. Des mots, des idées, des rêves. Lis-les, comprends-les, et un jour, tu verras qu'ils changeront ta vie. » Samuel, étonné, ne savait pas quoi dire. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha les livres. La poussière et l'odeur du papier ancien lui rappelaient que chaque page pourrait être un trésor. « Mais je n'ai jamais été bon en lecture, monsieur, » dit-il timidement. « Tu apprendras. La lecture est une clé. Avec elle, tu pourras ouvrir toutes les portes fermées de ce monde, même celles que tu crois impossibles. » Samuel prit les livres et rentra chez lui, le cœur battant. Le soir même, il alluma sa vieille chandelle et ouvrit le premier livre. Les mots dansaient sous ses yeux, mais il persista. Chaque phrase, chaque histoire, chaque idée le faisait rêver un peu plus. Quelques semaines passèrent. Samuel commença à appliquer ce qu'il apprenait, organiser ses cours, relire ses leçons, écrire ses propres résumés. Les résultats se firent sentir. Lors du petit contrôle de l'école, le professeur annonça les notes. « Samuel, tu as obtenu la meilleure note de la classe. » Le silence régna un instant. Les enfants qui se moquèrent de lui ouvrirent de grands yeux. Certains ne purent retenir leurs murmures. « C'est Samuel. Il a eu la meilleure note. » Le professeur le regarda avec respect pour la première fois. « Continue comme ça, Samuel. Tu as un potentiel incroyable. » Samuel ne répondit pas tout de suite. Dans son cœur, il sentit une chaleur étrange, un mélange de fierté et de soulagement. Il serra son cahier contre lui et murmura
Je savais que si je ne laissais pas tomber, quelque chose de bien finirait par arriver. Les années passèrent, et Samuel ne cessa jamais de travailler. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il parcourait les rues étroites du quartier avec sa bassine de fruits, aidant sa mère malade et économisant chaque pièce possible. Chaque soir, il s'asseyait à la lumière vacillante de sa chandelle, lisant et relisant ses livres, copiant des idées et réfléchissant profondément à tout ce qu'il apprenait. Ses efforts portèrent leurs premiers fruits lorsqu'il commença à exceller à l'école. Ses professeurs, d'abord sceptiques, furent bientôt impressionnés par sa détermination et son intelligence. Les moqueries des camarades persistèrent, mais Samuel avait appris à ignorer les voix qui voulèrent l'abattre. « Samuel, comment fais-tu pour toujours avoir les meilleures notes ?» demanda un camarade un jour, à voix basse. « Je lis et je travaille, sans jamais abandonner, » répondit Samuel calmement. Chaque examen réussi, chaque contrôle excellent devenait pour lui un petit triomphe, une preuve que ses sacrifices n'étaient pas vains. Il se rappelait toujours les mots du vieil homme du marché. « Avec la connaissance, tu pourras ouvrir toutes les portes, même celles qui semblent impossibles. » Les années suivantes, Samuel fit tout pour saisir les opportunités. Il travailla de nuit comme serveur pour payer ses fournitures scolaires, nettoyait les rues tôt le matin avant les cours et consacrait toutes ses soirées à l'étude. Ses camarades ne comprenaient pas comment un garçon si pauvre pouvait accomplir autant. Certains chuchotaient, d'autres se moquaient, mais Samuel se concentrait uniquement sur son objectif. Puis arriva le moment décisif, les examens nationaux pour l'obtention d'une bourse d'études. Samuel avait préparé chaque leçon, chaque formule, chaque idée. Les nuits sans sommeil et les journées de dur labeur allaient enfin être récompensées. « Samuel, résultat des examens !» cria un professeur le jour de l'affichage. Le cœur de Samuel battait à tout rompre. Il s'approcha et lut son nom, suivi de la mention « Admis avec mention très bien, bourse complète accordée ». Ses yeux s'emplirent de larmes. Les enfants qui se moquaient de lui étaient bouche bée. Les enseignants, qui autrefois le réprimandaient pour retard ou pauvreté, le regardaient avec admiration. « Samuel, tu l'as fait !» s'exclama l'un d'eux, visiblement ému. « Je savais que tu avais ce potentiel depuis longtemps », ajouta un autre. Samuel serra son cahier contre lui et murmura, presque pour lui-même. « Je savais que persévérer finirait par payer. Maintenant, rien ne pourra plus m'arrêter. » Son départ pour la ville fut un mélange de fierté et de nostalgie. Il quittait son quartier pauvre, laissant derrière lui les ruelles poussiéreuses, les enfants qui se moquaient et la maison de tôle où sa mère l'attendait. Mais dans son cœur, il savait que chaque pas en avant était pour elle. À la ville, Samuel affronta de nouveaux défis, la compétition, le travail, la solitude. Mais il avait appris à transformer chaque difficulté en force. Chaque réussite, petite ou grande, renforçait sa confiance. Peu à peu, le monde commença à reconnaître son talent et sa détermination. Samuel n'était plus le garçon pauvre que tout le quartier moquait. Il était devenu un jeune homme respecté, brillant et ambitieux. Et chaque soir, avant de se coucher, il pensait à sa mère et au vieil homme du marché, reconnaissant envers ceux qui avaient cru en lui lorsque personne d'autre ne l'avait fait. Après des années de travail acharné et de sacrifice, Samuel avait enfin accompli ce qu'il s'était promis. Il était devenu un jeune homme respecté, reconnu pour son intelligence et sa persévérance. Mais malgré son succès, il n'oubliait jamais le quartier poussiéreux où il avait grandi, ni la maison de tôle où sa mère l'attendait autrefois. Un matin lumineux, Samuel décida de revenir. Il quitta la ville avec un mélange d'excitation et d'appréhension. En approchant de son ancien quartier, il sentit son cœur battre plus vite. Les rues semblaient identiques, mais chaque détail lui rappelait son passé. Les pierres sur lesquelles il avait trébuché, les ruelles étroites où il avait couru, les visages d'enfants qui avaient autrefois ri de lui. Lorsqu'il entra dans la rue principale, les enfants le reconnurent immédiatement. « C'est Samuel !» s'écria l'un d'eux, les yeux écarquillés. « Le Samuel qui avait toujours des habits troués ?» murmura une fillette.
Les anciens camarades qui l'avaient moqué baissèrent les yeux, incapables de cacher leur surprise. Certains chuchotaient entre eux. Il est devenu quelqu'un. C'est lui, Samuel. Mais Samuel n'était pas revenu pour se venger. Il sourit, serein, et regarda autour de lui. Il vit des enfants jouant dans la poussière, des rues sans école décente, et un besoin criant d'espoir. « Il est temps d'aider », murmura-t-il pour lui-même. Il se rendit d'abord à sa vieille maison. Là, il pensa à sa mère, désormais disparue, et posa une main sur le mur usé. Une larme coula sur sa joue. « Maman, j'ai tenu ma promesse. Je n'ai jamais abandonné, et maintenant je peux changer des vies, pas seulement la mienne. » Ensuite, il annonça la création d'une petite bibliothèque et d'un centre éducatif pour les enfants du quartier. Les habitants, d'abord incrédules, virent Samuel s'impliquer personnellement. Il finançait les livres, les fournitures et organisait des ateliers pour les jeunes. Un ancien camarade, celui qui se moquait le plus de lui, osa l'approcher timidement. « Samuel, je ne savais pas que tu allais revenir pour nous aider. Je regrette ce que j'ai fait. » Samuel posa une main sur son épaule, doucement. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour que vous compreniez que chacun peut changer sa vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'ils disent. Si tu persévères, tu peux réussir. » Les enfants, les voisins et même les moqueurs se mirent à écouter Samuel. Il partageait son histoire, racontait ses épreuves, ses moments de doute, mais surtout comment il avait trouvé la force de continuer. « La vie m'a testé plus d'une fois, » disait-il, « mais chaque obstacle m'a appris quelque chose. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez que vous aussi vous pouvez réussir. Ne laissez jamais personne éteindre votre lumière. » Le quartier, autrefois morose et silencieux, commença à changer. Les enfants revenaient à l'école avec enthousiasme, les jeunes se donnaient de nouveaux objectifs, et les parents prenaient conscience que l'éducation pouvait véritablement transformer la vie de leurs enfants. Samuel, lui, regardait tout cela avec fierté et humilité. Il n'avait pas seulement changé sa vie, il avait semé l'espoir autour de lui. Et à chaque sourire d'enfant, à chaque regard émerveillé, il savait que ces années de lutte n'avaient pas été en vain. Quelques jours après sa nuit de doute, Samuel reprit sa routine. Le marché, l'école, la chandelle, tout semblait identique. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose allait changer. Alors qu'il disposait ses mangues au marché, un vieil homme l'observait depuis un coin. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, entre curiosité et bienveillance. Lorsqu'il s'approcha, Samuel sentit son cœur s'accélérer. « Bonjour, jeune homme. Comment t'appelles-tu » demanda le vieil homme d'une voix grave mais douce. « Samuel, monsieur » répondit le garçon un peu méfiant. « Samuel, tu as l'air fatigué, mais tes yeux brillent d'une intensité que je n'ai pas vue chez beaucoup d'adultes. Dis-moi, pourquoi sembles-tu si lourd à porter ce matin » Samuel baissa la tête. Quelques minutes passèrent, avant qu'il ne murmure. « Je travaille pour aider ma mère, et je veux réussir à l'école. Mais parfois je crois que c'est impossible. » Le vieil homme sourit et sortit un sac de sous sa veste. Il le posa devant Samuel et en sortit plusieurs livres usés, aux couvertures défraîchies, mais intactes. « Prends-les. Je ne peux pas t'offrir d'argent, mais je peux t'offrir ça. Des mots, des idées, des rêves. Lis-les, comprends-les, et un jour, tu verras qu'ils changeront ta vie. » Samuel, étonné, ne savait pas quoi dire. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha les livres. La poussière et l'odeur du papier ancien lui rappelaient que chaque page pourrait être un trésor. « Mais je n'ai jamais été bon en lecture, monsieur, » dit-il timidement. « Tu apprendras. La lecture est une clé. Avec elle, tu pourras ouvrir toutes les portes fermées de ce monde, même celles que tu crois impossibles. » Samuel prit les livres et rentra chez lui, le cœur battant. Le soir même, il alluma sa vieille chandelle et ouvrit le premier livre. Les mots dansaient sous ses yeux, mais il persista. Chaque phrase, chaque histoire,
Chaque idée le faisait rêver un peu plus. Quelques semaines passèrent. Samuel commença à appliquer ce qu'il apprenait, organiser ses cours, relire ses leçons, écrire ses propres résumés. Les résultats se firent sentir. Lors du petit contrôle de l'école, le professeur annonça les notes. « Samuel, tu as obtenu la meilleure note de la classe. » Le silence régna un instant. Les enfants qui se moquèrent de lui ouvrirent de grands yeux. Certains ne purent retenir leur murmure. « C'est Samuel, il a eu la meilleure note. » Le professeur le regarda avec respect pour la première fois. « Continue comme ça, Samuel. Tu as un potentiel incroyable. » Samuel ne répondit pas tout de suite. Dans son cœur, il sentit une chaleur étrange, un mélange de fierté et de soulagement. Il serra son cahier contre lui et murmura « Je savais que si je ne laissais pas tomber, quelque chose de bien finirait par arriver. »